esprit d'amour et d'éternité, divine flamme, nos embrassons du séjour vient, oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, oh oui, fais-nous de ta puissance, et baptisez-nous de feu esprit, esprit de Dieu, baptisez-nous de feu, esprit de Dieu, baptisez-nous de feu. Seigneur, roi des rois, maître de l'univers, toi qui commandais dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toi seul qui a pouvoir l'autorité, qui peut dire arrêter et sachez que Jésus est Dieu. Comment ça nous allons ouvrir ta sainte parole. Nous prions tant pis Seigneur. Continuez, parler pour tout ennemi, toute force démoniaque de recevoir l'autre, pour la confusion, pour faire mon pas attendre et message parole au Seigneur. Nous prenons ça pour capable de voir l'angle, puissance force capable descendre, mais nous devons arrêter au Seigneur, voyons dans l'abîme. Et bien, si nous sommes capables de continuer à prendre contrôle, comme ça nous sommes capables libre pour prêcher ta parole avec puissance et l'autorité. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Maintenant, nous allons ouvrir ensemble, regarder ensemble dans les livres des Corinthiens. Nous allons regarder dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 3 et 4. Si ça vous ne dérange pas, vous pouvez mettre debout. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 3 et 4. Si du moins nous sommes trouvés vertus et non panis, verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais de nous revertir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. La vie. La paix de Dieu avec vous. Ce matin, thème que je vais traiter pour vous ce matin, vous n'êtes pas un corps, vous n'êtes pas un âme, vous êtes un esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Vous n'êtes pas un corps, vous n'êtes pas un âme, mais vous êtes un esprit. Dans les jours précédents, nous avons prêché, je pensais que c'était le premier jour de notre culte, nous avons prêché concernant les 3 temps du salut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons prêché les 3 temps du salut. Et maintenant, nous allons prêcher les 3 temps du royaume. Nous allons voir le royaume au passé,
au présent et au futur. Nous avons rentré dans le royaume, nous rentrons dans le royaume et nous rentrerons dans le royaume. Les 3 temps du royaume. Il y a quelques versets qui montrent que nous avons déjà rentré dans le royaume. Il y a quelques versets qui montrent que nous rentrons dans le royaume. Il y a quelques versets qui montrent aussi que nous allons rentrer dans le royaume. Les 3 temps du royaume. Nous nous souvenons un jour et que Jésus-Christ, il a eu une grande discussion avec Nicodème. Si vous voulez, nous allons regarder ça dans Jean chapitre 3. Jésus-Christ a eu une grande discussion avec Nicodème. C'était un jour, Nicodème était levé, un jour dans la nuit. Il était allé voir Jésus dans la nuit. Qui était Nicodème? Nicodème, c'était un grand. C'était un homme qui sont là, c'était un docteur de la loi. Pour arriver à être docteur de la loi, comme vous savez très bien, l'homme avait 3 étapes dans sa vie. Étape primaire, étape secondaire, étape supérieure. Et Nicodème, lui, il a eu toutes ces 3 étapes-là. Voilà pourquoi il était arrivé à ce titre-là, qui c'est docteur de la loi. C'était un grand. C'était un homme qui avait beaucoup de réputation. Et voilà pourquoi il était allé vers Jésus dans la nuit. Si vous posez cette question-là, pourquoi il n'était pas allé dans la journée? Quand quelqu'un essaie de faire des choses dans l'obscurité, c'est toujours il y a quelque chose caché. Il ne voulait pas que les gens au courant. Il était allé dans la nuit vers Jésus. Et raison il était allé vers Jésus, nous pouvons lire ça. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus lorsqu'il était arrivé dans Jean chapitre 3, le verset 1er? Il y a un homme nommé entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il a dit à Jésus, nous savons. Lui, il n'a pas dit à Jésus, je sais. Il a dit à Jésus, nous savons. Sans doute, avant qu'il était allé vers Jésus, il a déjà eu des discussions entre lui et ses compagnons, ses collègues, pour réaliser que Jésus-Christ, lui, il n'a pas eu aucun de ces études-là. Jésus-Christ n'a été pas étudié aucun côté, Jésus-Christ n'avait pas passé dans aucune université. Et Nicodème, lui, il a passé. Il a étudié dans la plus grande école à l'époque. Il a réalisé que Jésus-Christ, c'est un grand. Il a réalisé la capacité, l'auteur et le pouvoir de Jésus. Il a dit Jésus, et nous savons que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un docteur qui vient vers Dieu. Il a dit raison pour laquelle je ne peux pas réaliser ça parce que les miracles que tu as fait, personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il a reconnu grandeur, l'autorité, la capacité puissante de Jésus. Devant cette fois-là, qu'est-ce que Jésus a répondu? Est-ce qu'il a dit oui, Nicodème est sorti à ce bruit? Je veux savoir qu'est-ce que Jésus a répondu Jésus. Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il Non, verset 3. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voici la réponse de Jésus. Est-ce que la réponse de Jésus est exactement à la question du Nicodème? C'est totalement différent. C'est tout à fait différent. Jésus-Christ, il est allé droit au but. Jésus-Christ veut faire savoir que Nicodème savoir que moi je ne suis pas venu pour cette fatigue-là. Ce que je viens faire sur la terre, c'est apporter la bonne nouvelle du salut. Et ça fait sentir lorsque vous rencontrez quelqu'un qui veut vous raconter des conneries, des choses qui hors de là, vous êtes aller directement droit au but.
Si que vous avez besoin d'entendre mon frère, si que vous avez besoin ma sœur, même que vous avez Bible en main, vous avez la Bible en main, même que vous allez à l'église tous les jours, mais c'est des conneries que vous racontez là, vous devez accepter Jésus pour votre sauveur. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. La première question, déclaration que Jésus a fait à Nicodème, il a allé droit au but, il a annoncé la bonne nouvelle du salut. Il est allé droit au but. Nicodème, ce n'est pas ça que vous avez besoin d'entendre. Ce que vous avez besoin d'entendre, c'est la parole de Dieu, l'évangile de grâce. Si vous n'êtes pas né de nouveau, tu ne peux pas voir les royaumes. Est-ce que Jésus était resté là? Non. Et Nicodème aussi non plus n'est pas resté là. Il a dit quoi? Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il vient petit rentrer dans le sein de sa mère et naître? Amen. Nicodème posait cette question-là. Comment un homme comme moi peut rentrer dans le ventre de ma mère pour y faire de nouveau? Jésus a dit. Non, verset 5, Jésus lui dit. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. La paix de Dieu. Amen. Jésus-Christ a dit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est à la forme négative. Jésus qui parlait là, à la forme quoi? Négative. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Si nous vivons cette phrase-là, à la forme affirmative, c'est si un homme est né d'eau et est né d'esprit, il peut rentrer dans le royaume de Dieu. Cela veut dire qu'il y a deux conditions pour rentrer dans le royaume. Il y a deux conditions. Il faut que vous êtes né d'eau. Deuxième condition, il faut que vous êtes né d'esprit. Quand Jésus parlait de né d'eau là, il n'a pas parlé exactement seulement concernant le baptême. Cela veut dire que le royaume des cieux n'est pas donné à leur mauvais esprit. Le royaume de Dieu est exactement pour les humains. Qui est né, tous les humains nés d'eau. Vous avez de comprendre. Lorsque un enfant est dans le ventre de sa mère, cet enfant-là, il est où? Il est où? Il est dans le ventre de sa mère dans un sac d'eau. Lorsque une mère, s'il est prêt d'accoucher, quel est le signe qu'il a donné, qui a prouvé que l'enfant est sur le point de naître? Ah, les gens disent maintenant, préparez-nous, l'enfant est sur le point d'arriver. Parce que le sac d'eau est pété, l'enfant est sur le point de naître. Voilà pourquoi tous les humains ont la capacité, les droits pour rentrer dans le royaume. Tous les humains ont la capacité, les droits pour entrer dans le royaume. Parce que tous les humains sont nés d'eau. Mais il y a une autre condition. Né d'eau seulement ne peut pas donner vous pouvoir pour rentrer dans le royaume. Il faudrait d'abord aussi vous êtes né d'esprit. Voilà pourquoi tous les humains ont la capacité, le droit pour entrer dans le royaume. Parce que tous les humains sont nés d'eau. Mais pour arriver à entrer dans le royaume, il faudrait que vous êtes né d'esprit. Il y a deux naissances qui vous donnent droit accès à la vie éternelle dans le royaume. Les dons est né d'esprit. Cela veut dire que nous en face là, comment vous êtes né d'esprit, né d'eau, vous êtes tous au courant, d'accord? Né d'eau, c'est lorsqu'un enfant est né dans le ventre de sa mère, il était dans un sac d'eau. Ça, c'est tous les humains. Mais comment? Le sang est glacé. Amen. Exactement, vous connaissez ça très bien.
Et maintenant, c'est comment né d'esprit. C'est comment né d'esprit. Nous allons voir ça. Comment né d'esprit. Nous allons voir ça dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Comment né d'esprit. Nous voulons que vous portez bien attention à ce message. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Comment né d'eau. Vous savez très bien comment né d'eau. Éphésiens, c'est après, après Corinthiens, des Corinthiens. Vous allez continuer, vous allez voir Éphésiens tout après. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Parce qu'il y a deux conditions. Après Galates. Exactement, merci. Deux conditions pour aller dans le ciel. Il faudrait être né d'eau et puis né d'esprit. Éphésiens chapitre 1er, le verset, tout de suite après Galates, exactement, après Galates, 1er, le verset 13. Il a dit quoi? Oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Voici comment est né d'esprit. Né d'esprit, c'est instantané, c'est d'un moment à l'autre. Mais pour arriver né d'esprit, il faudrait d'abord vous écouter la parole de Dieu. Il faut que vous êtes d'accord pour écouter la parole de Dieu, soit à travers les ondes, soit à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, soit à travers la télé, soit dans une réunion telle que nous sommes aujourd'hui. Vous êtes d'accord pour écouter la parole. Quand vous êtes en train d'écouter la parole, et maintenant écouter ne pas suffire, il faut d'abord vous croyez dans la parole. Lorsque vous acceptez croire dans la parole, et à l'instant, le Saint-Esprit est venu sceller cette décision-là. Vous êtes né de l'Esprit. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Né de l'Esprit, c'est lorsque vous acceptez écouter la parole. Il dit oui, que d'accord, pour m'accepter Jésus, pour mon sauveur. Et puis cette décision-là, le Saint-Esprit est venu sceller cette décision-là. Voilà pourquoi maintenant vous êtes né de l'Esprit. Là, nous n'avons la partie, nous n'avons pas passé. Là, c'est ce que vous avez reçu. Lorsque vous avez entendu la parole de Dieu. Là, nous sommes dans le passé. Et maintenant, nous allons voir le présent. Dans le passé, c'est lorsque vous avez accepté, cru la parole, vous dites oui, mais acceptez, je suis d'accord pour accepter Jésus pour mon sauveur. Je remets ma vie à Jésus. À l'instant, le Saint-Esprit est venu sceller cette décision-là. Et votre esprit que vous avez en vous est mort. Vous avez une nouvelle esprit qui prend l'essence. Et la Bible dit, cet esprit, ça, les vieils hommes. Le vieil homme qui était en vous est mort. Maintenant, vous avez une nouvelle esprit qui est en vous. Et maintenant, vous êtes rentré, vous avez rentré dans le royaume. Nous allons voir maintenant dans Hébreux, chapitre 12, le verset 28. Au début, nous allons parler que nous avons Hébreux. Hébreux, chapitre Hébreux. C'est bon. Chapitre 12. Oui. Hébreux, chapitre 12, le verset 28. Souvent, depuis au début, chapitre 12, le verset 28, nous avons parlé du royaume en trois temps. Le présent, le passé et le futur. Le passé, c'est lorsque vous avez cru. Lorsque vous avez cru, vous avez rentré dans le royaume. Hébreux 12, verset 28. 28, oui. Vas-y. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en
à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété Amen. et avec crainte. Amen. En recevant ce royaume, nous allons dire quoi? Un culte. Un culte agréable. Tel que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons rentré dans le royaume. Pendant maintenant nous sommes réunis là pour adorer le Seigneur, nous continuons dans le royaume. Est-ce que vous êtes bien compris? Dans les premiers jours que vous avez accepté Jésus pour votre sauveur, vous avez rentré dans le royaume. Et pendant que vous êtes en train d'adorer le Seigneur, réunis pour donner gloire à Dieu, vous êtes continué dans le royaume. Le présent et le passé. Nous allons voir aussi le royaume au futur. Dans Matthieu. Matthieu chapitre 7. Le verset 21. Nous voyons verset 21. Royaume au présent, au passé et au futur. Matthieu chapitre 7, le verset 21. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Qu'est-ce que nous voyons là? Royaume, n'entrerons, les écoliers, n'entrerons, ça veut dire que dans quel temps là nous sommes là? Dans l'entrerons, au passé, au présent? Au futur. L'entrerons, nous sommes au futur. Nous allons vivre le royaume au passé, nous allons vivre le royaume au présent, et maintenant nous allons vivre quoi? Le royaume au futur. Ce n'est pas tout qui dit Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume. Alléluia! Il parle au futur. Mais comme nous savons très bien, l'homme naît en trois parties: le corps, l'âme et l'esprit. Quelle partie qui vont entrer dans le royaume? L'esprit et l'âme. Esprit. Votre esprit qui est entré dans le royaume. C'est votre esprit. Nous allons regarder ensemble dans 1 Thessaloniciens. Je vais poser, pasteur, excusez. Et pourquoi âme ne rentre pas? Eh bien, âme va bientôt rentrer. Nous rentrerons. Âme lui fait partie de rentrerons. Au futur, rentrerons parce que le Seigneur Jésus. Ah bon, wow. A un signal donné, vous connaissez ça très bien, au son de la trompette. Et bien, les morts en Christ ressusciteront comment? Moi, je connais. Au premier Amen. Amen. Et nous qui les vivants, nous serons qui sont transformés. Et comment aller faire quoi? Les rencontres du Seigneur Jésus. Où ça? Dans les airs. Et Thessaloniciens 5, verset 23. Quelle partie qui rentre au début, qui continue à rentrer au Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. C'est ton esprit. Ton esprit, c'est lui qui a contact direct avec Dieu. Ton esprit, c'est lui qui est plus important dans votre corps, dans votre vie. Ton esprit, c'est lui qui est plus important. Vous le trouvez? J'ai trouvé le Thessaloniciens, mais je ne souviens pas le chapitre. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Votre esprit, il avait beaucoup de capacités. Votre esprit, il n'a point de limite. Votre esprit, il a les capacités pour voyager dans le temps et dans l'espace. Votre esprit a la capacité pour vous faire revivre des choses que vous avez vécues depuis lorsque tu étais enfant. Amen, oui. Votre esprit, il a les capacités aussi pour vous faire vivre des choses que vous n'aurez jamais imaginées. Amen, Votre amen, esprit, amen. il avait beaucoup de capacités. Votre corps, et lorsque vous acceptez Jésus, vous n'êtes plus un corps,
vous êtes un esprit. Nous allons voir qu'est-ce que votre corps présente. Votre esprit, c'est une chose, c'est une personne extrêmement grande, extraordinaire. Il vient exactement de Dieu. Lorsque Dieu veut parler, Dieu ne parle pas à votre corps. Il ne parle pas avec votre âme. Il parle directement à votre esprit. Lorsque Dieu a des choses pour régler à vous, pour donner quelques missions, soit pour donner aux autres, il ne communique pas à votre corps. Il ne communique pas à votre âme. Il communique directement avec votre esprit. Et si vous connaissez l'importance de votre esprit, vous avez fait des choses extrêmement ordinaires. Votre esprit n'a point de limite. Comme je vous ai dit, il peut voyager dans le temps, il peut voyager dans l'espace, il peut entrer dans le passé, il peut aller dans le futur. Pour vous faire vivre des choses que vous avez vécues déjà et des choses que vous ne saurez jamais imaginer. Ça va jamais arriver. Alléluia. Un jour, tu es arrivé dans un pays quelconque et puis tu regardes des choses et tu dis, cette chose-là n'est pas étrange. C'est comme si j'étais déjà là déjà. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton âme, c'est ton esprit qui était allé déjà visiter ça 2, 3, 4, 5, 10 ans avant. Parce qu'il a le pouvoir pour voyager dans le temps, dans le futur. Il a le pouvoir pour ça. Votre esprit, si vous exactement prenez soin de votre esprit, prenez soin de traiter votre esprit bien, vous allez réaliser la capacité grandeur, l'autorité de votre esprit. Même si c'est votre nom a dit tout à l'heure, il n'a pas peur de persécution. Lorsque vous connaissez très bien la valeur grandeur, l'autorité de votre esprit, quel humain qui peut batailler les démons? Personne. Aucun humain a les capacités pour batailler à un démon. Mais votre esprit, il a les capacités pour batailler à 50, 10, 20, 30 000 démons. Et si vous bien nourrissez votre esprit sera sorti des vainqueurs. Amen. C'est sorti victorieux. Même quand 50 millions de démons vous attaquent, votre esprit a les capacités pour lutter, pour batailler contre eux. Parce que votre esprit, il est sorti directement dans le cas de Dieu. Il a une connaissance directement à Dieu. Et lorsque Dieu veut régler des choses, ce n'est pas à votre corps, ce n'est pas à votre âme, mais c'est directement avec votre esprit. Nous allons regarder dans 2 Samuel 5. Verset 23. Oui. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochablement lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'homme avait combien de parties? 3 parties. L'homme avait 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Et toutes ces parties-là, ce qui est plus important, c'est votre esprit. Lorsque vous appelez Dieu, Papa, quelle partie dans votre corps que Dieu est le Père? Ce n'est pas votre corps, ce n'est pas votre âme, c'est votre esprit. Nous allons voir ça très bien. Et pour votre esprit, avec toutes ces capacités, tous ces pouvoirs-là, il faudrait d'abord qu'il soit né d'esprit de nouveau. S'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas avoir cette capacité-là. C'est ça que Jésus a dit à Nicodème. Nous allons regarder ça dans Jean chapitre 3. Jean 3, les versets 5 et 6.
Écoutez encore dans Jean chapitre 3, les versets 5 et 6. Jean chapitre 3, les versets 5 et 6. Nous allons voir. Si quelqu'un d'autre le dit, Jean chapitre 3, les versets 5 et 6. Versets 5 et 6. Jean chapitre 3, versets 5 et 6. Et Jésus, tu peux lire. Vas-y. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Verset 6. C'est lui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né comment? De la chair est chair. Et c'est lui qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que vous avez bien entendu? C'est lui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est. Vous êtes d'accord avec ça? Dis à ton ami, celui qui est assis auprès de toi, vous n'êtes pas un corps, vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas un corps, vous êtes un esprit. Car celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né est esprit. Lorsque vous êtes en Christ, vous n'êtes plus un chair, vous êtes un esprit. Voilà pourquoi vous avez la capacité pour agir comme esprit. Vous avez la capacité, vous n'avez pas de limite. Vous savez, si vous vraiment bien nourrir votre esprit, vous savez faire des choses extraordinaires, les choses que vous ne saurez jamais imaginer. Parce que celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Vous n'êtes pas un corps, mon frère. Vous n'êtes pas un corps, ma sœur. Vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas un corps. Vous êtes un esprit, puisque vous êtes né de l'esprit. Maintenant, vous êtes un esprit. Nous allons voir vraiment, souvenez-vous, à côté, nous avons lu, faire la lecture de la parole de Dieu. Il a dit quoi? Votre corps, c'est une tente. De Corinthiens 10, quand nous avons fait la lecture de la parole de Dieu, peut-être, si nous avons le temps, nous allons retrouver là encore. De Corinthiens? Quand nous avons fait la lecture de la parole de Dieu, il a dit que votre corps, c'est une tente. C'était 2 Corinthiens. C'était 2 Corinthiens. Et c'était 2 Corinthiens, chapitre. J'aime noter. Ok. 5, verset 4. 5, verset 4. C'est 2 Corinthiens 5, verset 4. Vous n'êtes pas un corps, vous êtes un esprit. Celui qui est né de chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Puisque maintenant vous êtes né de l'esprit, vous n'êtes plus un corps, vous êtes un esprit. Voilà pourquoi vous n'avez point de limite. Et lorsque vous appelez Dieu Père, quelle partie de votre corps Dieu est le Père? Ce n'est pas votre corps. C'est votre esprit. Nous allons voir ça, si vous voulez, dans Hébreux chapitre 12 et verset 9. Hébreux chapitre 12, le verset 9. D'ailleurs, puisque notre Père selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre auprès des esprits. Au Père. Au Père des esprits. Soumettre au Père des esprits. Comment s'appelle Dieu? Dieu est le Père des esprits. Il a bien fait la différence. Puisque nous soumettons à nos pères de la chair. Quand ils nous puissent exhorter, pour qu'ils nous puissent corriger, à combien de raison, que nous devons soumettre à le Père des esprits. Dieu est le Père des esprits. La partie de votre corps, la partie de vous-même que Dieu est le Père, ce n'est pas votre corps, ce n'est pas votre âme, c'est votre esprit. Si vous regardez dans le nombre dit que Dieu est le Père des esprits. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, votre esprit, il avait beaucoup de capacités. Dans le passage que nous avons fait lecture de la parole de Dieu, il nous a dit que notre corps,
c'est une tente. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, une tente? Une tente, c'est un abri provisoire. Une tente, ce n'est pas une maison. Une tente, ce n'est pas un château. Une tente, c'est un abri provisoire. Votre corps, c'est un abri provisoire pour l'esprit. Vous n'êtes pas un corps, vous êtes un esprit. Et votre corps, c'est un abri provisoire pour l'esprit. Lorsque votre esprit, lui, comme je vous ai dit, il a les capacités pour voyager dans le temps, pour voyager dans le passé. Vous êtes couché, votre esprit a la capacité pour sortir, pour voyager, pour aller faire vous-même vivre des choses que vous avez vécues dans les jours passés. Il a la capacité pour vous faire vivre des choses que vous n'aurez jamais imaginées, qui peut-être arrivent dans 2, 3, 4, même 15, 10, 20 ans après, au futur. Mais lorsqu'il est revenu, il devait trouver une adresse. Votre corps, c'est l'adresse de votre esprit. Et même lorsque vous sortez, maintenant, vous laissez votre maison, vous venez ici pour adorer le Seigneur. Mais lorsque ce culte-là a terminé, il faut vous sachiez dans quelle adresse vous allez retourner. Vous savez? Lorsque vous sortez là, dans quelle adresse que vous allez rentrer. Lorsque vous allez soit voyager, aller quelque part, mais il faudrait aller à l'école par exemple, quand la classe est terminée, vous sachez bien dans quelle adresse vous allez retourner. Rentrer. Votre corps, c'est l'adresse de votre esprit. Vous en bénissez votre corps. Bénissez votre corps, c'est normal. Prenez votre corps. Mais souvent, nous négligeons notre esprit. C'est comme si, je peux vous dire que cette maison est pas derrière tout autour de cette maison, à l'extérieur, c'est bien propre, enlever tous les déchets. Et lorsque quelqu'un passe, regarde, il dit, ah bon, et cet homme-là, cette dame-là est bien propre, regarde comment il a bien porté tout autour de sa maison. J'aimerais bien entrer, boire un verre d'eau, ça donne envie de boire et quelque chose. Lorsqu'il ouvrit la porte, les hôtels de la maison, le fatras qu'il retrouvait, c'est de même à les gens qui prennent soin de son corps, qui négligent son esprit. Et tout autant que vous négligez votre esprit, vous n'allez jamais avoir pouvoir la capacité. Pour avoir pouvoir la capacité, il faut bien prendre soin de votre esprit. Comment prendre soin de votre esprit? Votre corps, vous savez très bien comment prendre soin de votre corps. C'est manger, boire, doucher, désodorant, parfum, brosser les dents, bien bouillir, toutes choses pour qu'elle ait la très propre et ton silton, regarde tous les gens habillés, ton silton, amen, votre corps, et prendre bien soin de votre corps. Mais pour prendre soin de votre esprit, c'est lorsque vous êtes d'accord pour passer du temps dans la prière, passer du temps dans l'étude biblique, passer du temps dans lire la parole, écouter la parole. Tout autant que vous persévérez dans l'adoration, vous persévérez dans la prière, et maintenant vous entrez de nourrir votre esprit. Tout autant que vous passez plus de temps dans le gêne, vous entrez de donner force avec votre esprit. Votre esprit, tout autant vous continuez à lire la parole, vous allez donner force avec votre esprit. C'est garder, vous allez regarder comment votre esprit va devenir tellement grand, extraordinaire, fort et puissant. Et tout autant votre esprit plus puissant, votre corps a plus protégé. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, essayez de prendre bien soin de votre esprit. Essayez de prendre bien soin de votre esprit. Essayez de prendre bien soin de votre esprit. Car celui qui est né de chair, chair. Et celui qui est né de l'esprit, est esprit. Et vous n'êtes plus un corps. Vous n'êtes plus un âme, vous n'êtes un esprit. Prends bien soin de votre esprit. Que Dieu s'engage peut-être. Amen, 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 amen.